Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie d'être à la maison. Ça nous fait toujours du bien lorsque nous rentrons à la maison. Alors que nous étions à l'aéroport en train de rentrer, j'aime toujours écouter cette phrase qu'on nous dit lorsque nous rentrons là-bas. On nous dit « Welcome back home ». Bienvenue à la maison. Et quand nous arrivons à l'aéroport ici, là où réellement c'est chez nous, nous n'écoutons pas cela, mais nous écoutons le Saint-Esprit nous le dire. Vous êtes les bienvenus chez vous. Je veux vous saluer tous et je veux vous apporter aussi le salut, les salutations de vos frères et sœurs de la parole éternelle Dallas-Fort Worth, au Texas. Alléluia. Amen. Ils m'ont spécialement dit de le dire, puisqu'il paraît que la fois passée, j'avais oublié. Et j'ai voulu m'acquitter de cet agréable devoir. Je crois que nous avons, je ne sais pas s'il est là, je n'ai pas pu le contacter ce matin, mais c'est un de nos frères avec lequel nous servons là-bas, le frère Chansard. I don't know if you are here. Est-ce que tu es là? Je pense qu'il n'est pas là. Je n'ai pu le contacter, il m'avait promis qu'il serait là. Dommage qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il viendra en retard. Je bénis le Seigneur pour cette occasion pour laquelle encore je vais dire merci. Merci surtout à cet homme-là qui m'a permis d'être ici, mon épouse et moi. Le Seigneur qui nous a sauvés et qui est le maître que nous servons. Mais aussi remercier celui qui nous a cédé ce plateforme aujourd'hui, le pasteur Kali Kassenda, que j'aime appeler Papa. C'est un homme qui a marqué et qui continue à marquer ma vie et la vie de mon épouse et celle de mes enfants. Il a été avec nous il y a quelques semaines et nous sommes dans la joie de le retrouver ici dans cette atmosphère de joie. Mais aussi tous les bien-aimés qui travaillent avec lui. Mes collègues dans le service, je bénis le Seigneur pour vous. My brother, say hi to you. I couldn't see you, I thought you were here. God bless you. Et tous les autres, Papa Mayala, Papa John et Papa David qui sont là. Je bénis le Seigneur pour vous tous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ainsi que toute l'assemblée. Vous êtes réellement rayonnants ce matin. Vous brillez. Alléluia. Vous brillez. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons passer maintenant à la parole et nous voulons nous incliner dans la prière. Seigneur Dieu, je veux bénir ton nom ce matin. Toi qui nous as amenés en cet endroit. Nous ne sommes pas venus nous voir les uns les autres. Nous ne sommes pas venus nous entendre les uns les autres. Mais nous sommes venus, Seigneur, vers toi, Papa. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus apprendre de toi. Nous sommes venus recevoir de toi. Laisse que ton esprit libère quelque chose en cet endroit aujourd'hui. Que chacun de nous soit touché par ta présence. Oui, cette présence, oh Dieu, qui impacte les vies. Laisse que sans ce jour, alors que nous prêtons l'oreille, notre oreille spirituelle à ta voix, que tu puisses nous dire quelque chose. Donne-moi, Seigneur. Donne à ma sœur, donne à mon frère. Et que nous puissions recevoir cela en te disant merci. Oint ta parole. Que cette bouche que tu vas utiliser ce matin ne puisse que, ô Dieu de gloire, déverser ce que toi tu y as mis. Je te remets mes pensées en ce moment. Et je te remets aussi cette langue que tu utilises en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Ce matin, je voudrais nous inviter dans le livre de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3. Si nous pouvons aller dans Philippiens, chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 12. Alléluia. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation des dieux en Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, l'objectif de notre engagement chrétien, c'est de courir. Alléluia. Et de rentrer dans la course pour remporter le prix. Alléluia. Paul est en train de dire, c'est le prix de notre vocation céleste en Jésus-Christ. Nous sommes tous donc appelés dans cette course à courir. Restons dans la course, bien sûr, pour remporter la victoire finale, qui est de vivre éternellement avec Dieu en Jésus. Nous voulons tous un jour arriver à dire, comme le même Paul dira à Timothée, « J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Bien-aimés, pour remporter ce prix, Paul énumère quelques principes. Alléluia. Si nous sommes tous venus à Christ, c'est pour vivre éternellement avec lui. Je ne pense pas qu'ici, ce matin, il y a quelqu'un qui est venu à Christ pour seulement aujourd'hui, ou bien demain ou après-demain. Nous sommes venus à Christ pour l'éternité. Alléluia. Nous sommes venus à Christ pour l'éternité. Et alors que nous allons vers l'éternité, nous sommes appelés à garder une certaine ligne de conduite. C'est ainsi que Paul énumérera quelques principes aux Corinthiens, aux Philippiens. Il leur dira, oubliez le passé, oubliez tout ce qui est en arrière et foncez. Alléluia. J'aime le terme foncer plus que le terme courir. Puisque foncer, vous y mettez de l'énergie. Et pour ceux qui ont étudié les origines de ces différents mots que Paul a utilisés ici, que le français a repris comme courir, c'est plus que courir. C'est courir avec énergie, c'est courir avec force, c'est courir avec détermination. Alléluia. C'est ainsi que Paul nous dira, oubliez tout ce qui est en arrière et foncez vers ce qui est devant. Alléluia. Foncez vers ce qui est devant en y mettant toute votre énergie. Recentrez vos priorités. Alléluia. Recentrez vos priorités. Et vivez pour aujourd'hui. Alléluia. Ça, ce sont les 4 principes que j'ai pu parler du Saint-Esprit reçu de ces passages. Mais aujourd'hui, bien-aimés, je viens plus m'étaler sur un principe, comme le temps ne pourra pas nous permettre de visiter tous les 4 principes aujourd'hui. Nous allons donc parler aujourd'hui de recadrer nos priorités. Alléluia. Recadrer nos priorités pour remporter le prix. Alléluia. Nous allons refocus nos priorités. Refocus nos priorités. Remettre nos priorités dans l'ordre. Alléluia. Remettons nos priorités à l'ordre. Ce que Paul est en train de nous donner ici, il est en train de nous appeler vous savez, lorsque nous utilisons tous les caméras, et pour ceux-là qui ont les smartphones, lorsque vous voulez prendre une image, vous regarderez sur votre écran, vous allez remarquer qu'il y a un carré. Et lorsque ce carré-là se fixe sur l'image, c'est que l'image est déjà claire. C'est la même chose lorsque nous utilisions encore les anciennes caméras pour prendre les photos. On devrait tourner et tourner encore l'objectif. Et lorsque l'objectif est au point, c'est-à-dire lorsque l'objectif est à point, tout est clair, tu as atteint le point focal, tu peux maintenant cliquer et avoir
la meilleure image possible. C'est ici ce que Paul est en train de nous dire. Nous devons, bien aimés, recadrer notre image, recadrer notre objectif, afin que cette image claire dont nous avons besoin nous soit délivrée. Ce jour, je viens te dire de recadrer tes priorités. Le Saint-Esprit voudrait que, alors que nous ne sommes encore qu'en premier trimestre, je crois que nous sommes encore au premier trimestre de l'année 2023, tu as eu des objectifs. Tu t'es fixé certains objectifs. Tu t'es dit, en cette année 2023, je veux être ceci, je veux être cela, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et jusque-là, c'est encore flou. Alléluia. Jusque-là, tu es encore en train de bouger l'objectif. Tu es encore en train de te dire, comment est-ce que je n'ai pas encore vu. Je ne suis pas encore sûr. Le Saint-Esprit est en train de te dire ce jour. Recadre, refocus. Lorsque tu vas refocus, et que tu vas atteindre ce point clair, ce point focal, tu seras en mesure de prendre une belle image. Et cette image va te conduire jusqu'à la fin de l'année dans une vie de succès, dans une vie de réussite, dans une vie d'abondance, comme la parole de Dieu est en train de nous les rassurer. Recadrer ta vie et recadrer ta priorité. Mais il y a ce qu'on appelle, vous le savez à vous-même avec moi, la priorité des priorités. Alléluia. Pendant que tu es en train de scruter tes différentes priorités et essayer de voir laquelle doit être claire, bien aimé ce matin, je viens te dire, refocus et garde le focus sur la priorité de priorité. Et cette priorité de priorité, la Bible me dit qu'elle a un nom. Alléluia. La priorité de priorité, la Bible me dit qu'elle s'appelle Jésus. Si tu gardes ton point focal sur Jésus, les choses vont changer pour toi cette année. N'y viens pas avec l'intelligence, n'y viens pas avec des projets, n'y viens pas avec toutes les autres choses que tu t'es dit, je ferai ceci, je ferai cela. Si Jésus n'est pas la priorité des priorités cette année, toutes les autres priorités ne seront que floues. Alléluia. Toutes les autres priorités ne seront que floues. Pendant que je vous regarde, lorsque je regarde à mon épouse, j'essaie de regarder avec beaucoup d'attention. Alléluia. Puisqu'il y a des messages que nous communiquons alors qu'elle est là-bas et moi je suis ici. C'est de la même chose avec nous, bien-aimés dans la vie. Nous devons savoir avoir ce point focal où nous trouvons notre assurance, où nous trouvons notre paix, où nous trouvons notre joie, où nous trouvons notre confiance. Nous savons qu'en regardant sur Jésus, en gardant nos vies sur lui, c'est le sens de la vie et l'objectif de la vie qu'il nous a assigné et que parfois nous nous sommes assignés. En lui, nous allons l'atteindre. Jésus-Christ est notre priorité de priorité. Paul dit, je tends de toute mon énergie vers le but pour remporter le prix. Et pour faire cela, il commence par dire une chose. Paul est en train de dire, mais je fais une chose. Alléluia. Combien de choses tu fais pour atteindre la priorité de priorité? Paul est en train de dire, je fais une chose. Je n'en fais pas deux. Alléluia. Je n'en fais pas trois. Cette année, le Seigneur est en train de nous dire, bien-aimés, faisons une chose. Je vais me concentrer avec toute mon énergie à faire une chose. Pour Paul, comme pour nous, cela doit être la chose la plus importante pour atteindre notre but. Cette année, ça doit être cette chose importante, c'est le royaume. Alléluia.
C'est le royaume des dieux. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est vrai que Paul avait et faisait plus d'une chose à la fois. Pendant qu'il est en train de dire « je fais une chose », nous savons tous que Paul était fabricant de tentes, n'est-ce pas? Il faisait plusieurs choses à la fois. Non seulement il était fabricant de tentes, mais il était aussi prédicateur de l'évangile. Non seulement il était prédicateur de l'évangile, mais il était aussi écrivain. Vous savez que Paul a écrit. Et si aujourd'hui nous sommes en train de prendre plaisir à toutes ces révélations, c'est puisqu'il a pris le temps d'écrire. Alléluia. Paul était aussi écrivain. Paul était aussi missionnaire. Ceux-là qui font et qui amènent l'évangile dans les autres coins. Paul, il faisait encore beaucoup d'autres choses, mais il dit, je veux faire une seule chose. Faisant la seule chose qui était la priorité qu'il fallait faire afin que le reste soit tenu en place. Quelle est ta seule priorité pour laquelle ta vie tient? Tu vis pour quelle priorité? Quelle est l'essence de ta vie? L'essence de ta vie. Paul est en train de nous les montrer all step of the way. Dans tous les pas qu'il est en train de faire. Quelle est la chose qui tient toutes les autres choses ensemble? Vous savez qu'il y a des choses que vous faites et il y a la principale là, sans laquelle le reste va tomber. Quelle est la seule chose sans laquelle les autres s'écrouleront? Je crois que c'est le mot. Paul connaissait cette seule chose. Et il a voulu se focaliser sur ça. Alléluia. Il a voulu se focaliser sur ça. Paul savait que sans cette seule chose, le reste ne tiendrait pas. Sans cette priorité sur la seule chose-là, tout le reste qu'il fera ne pourrait pas tenir. Il ne pourrait pas réussir dans ses affaires, il ne pourrait pas être un bon écrivain, il ne pourrait pas être un bon constructeur de tentes, il ne pouvait pas être un bon missionnaire si cette chose-là lui manquait. Alléluia. La Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde si vous perdez votre âme? C'est vrai, il avait l'occasion de gagner le monde avec toutes ces autres occupations. Mais la seule occupation dont il avait besoin, la seule chose dont il avait besoin, c'était le royaume des cieux. La promotion du royaume. Jésus-Christ. La Bible définit Jésus comme étant la pierre angulaire. Alléluia. La pierre angulaire, la pierre de l'angle, comme est en train de le dire Matthieu 21, 42. Il nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Jésus est la pierre angulaire de notre foi, bien-aimés. Vous savez, le rôle de la pierre angulaire pour ceux-là qui sont dans le domaine de la construction, le rôle de la pierre de l'angle est principal et primordial. C'est sur cette pierre, c'est la pierre qui est posée la première pour assurer que le bâtiment est bien assis, pour assurer que le bâtiment est stable. Et je crois que ce ne sont pas les architectes qui vont me contredire ici. C'est le roc sur lequel le poids du bâtiment est assis. Le poids du bâtiment se repose sur cette pierre, la principale. Jésus est cette pierre pour toi et moi. Jésus devrait être cette pierre pour toi et moi. Il assure la stabilité. Alléluia. La seule personne qui peut te rassurer la stabilité sur tous les points de vue, c'est Jésus, bien-aimé. Tu ne trouveras pas de stabilité nulle part ailleurs. Tu ne trouveras pas le vrai repos nulle part ailleurs, sinon qu'en Jésus, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Tu ne fuiras pas, tu n'abandonneras pas.
si tu es assis sur Jésus. Alléluia. Si tu es assis sur cette pierre angulaire, bien-aimé, tu es bien assis. Alléluia. Il y a un terme qu'on utilisait bien avant. On disait, ce type-là, il est bien assis. Tu n'es pas bien assis si tu n'es pas assis sur Jésus. Tu n'es pas bien assis. I don't care what you have. I don't care what you have as fortune. I don't care. If you are not on Jesus, you are nowhere. Alléluia. Si tu n'es pas en Jésus, tu n'es nulle part. Tu devrais t'asseoir sur Jésus. Et lorsqu'on dira de toi, cet homme-là est assis, il est vraiment assis. Puisqu'il est assis sur la pierre angulaire, il est assis sur le Seigneur de gloire, il est assis sur Jésus-Christ, cette pierre qui est posée sur Sion. Alléluia. Et si tu en prends pour appui, tu n'auras point hâte de fuir. Paul a compris cela. La seule chose que je fais, je garde mes yeux sur lui. La seule chose que je dois faire, la seule chose que nous devons faire, bien-aimés, c'est de garder nos yeux sur Jésus, c'est nous asseoir sur cette pierre. Sur cette pierre, nous sommes confortables. Alléluia. Quelqu'un dira, comment est-ce que tu peux t'asseoir sur une pierre et être confortable? Jesus have more cushion. Alléluia. C'est le coussin le plus confortable sur lequel tu peux t'asseoir. Alléluia. La pierre angulaire. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. J'aime Ésaïe quand il parle de lui. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Alléluia. J'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quelle pierre. Alléluia. C'était une pierre angulaire de prix. La principale, mais qui a du prix. Non seulement du prix pour ce qu'elle coûte, mais du prix pour ce qu'elle soutient, du prix pour ce qu'elle donne, du prix pour ce qu'elle communique. Alléluia. Jésus-Christ est notre pierre angulaire. Lorsque tu es assis sur lui, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, si nous continuons avec Ésaïe, cette pierre est solidement posée. Alléluia. Elle est solidement posée. Rien ne peut la bouger. Quel que soit le bulldozer que tu amèneras, quelle que soit la force que tu pourras appliquer, elle est bien posée. Tu ne pourras pas la bouger. Elle tient ferme. Alléluia. Si tu es assis sur Jésus, si tu te tiens sur Jésus, tu as l'assurance d'être inamovible. Alléluia. Je crois que c'est ça le terme. Inamovible. Rien ne peut te bouger. Rien ne peut te secouer. La maladie viendra. Jésus est là. Tu es inamovible. Le manque pourra venir. Jésus est là. Tu es inamovible. Les problèmes de la vie viendront de gauche à droite. Mais si la pierre angulaire sur laquelle tu es assis est fermement et solidement posée, tu es confortable. Où est-ce que tu cherches ton confort? Où est-ce que vous êtes en train de chercher votre confort? Moi, j'ai trouvé là où je trouvais mon confort. Mon confort ne se trouve pas dans une belle villa. Mon confort ne se trouve pas dans une belle voiture. Mon confort ne se trouve pas dans des beaux habits. Mon confort se trouve en Jésus. C'est en lui que je suis confortable, bien-aimé. En Jésus-Christ, I'm stable. Alléluia. En Jésus, je suis stable. Lorsque la vie viendra me secouer à gauche et à droite, en Jésus-Christ, je dirais comme on le dirait autrefois, Waya. Alléluia. Alléluia. Je dirais, Waya. Je suis assis sur les Libanga et Antalo. Alléluia. C'est sur lui que je suis assis. Le chief cornerstone, la pierre de prix. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Paul est en train de nous donner beaucoup de leçons ici. Il est en train de nous dire qu'il fait de Christ, de Jésus, sa priorité de priorité et du royaume des cieux, sa priorité des priorités. Je fais une chose, faire de Jésus mon tout. Alléluia.
Il a fait de Jésus son tout. Est-ce que Jésus est ton tout? Ou bien il y a Jésus et autre chose? S'il y a Jésus et autre chose, l'image n'est plus claire. L'image devient blurry. L'image devient floue. S'il y a Jésus et autre chose. Que Jésus soit notre tout, bien-aimé. Que Jésus soit ton tout. Tu marches Jésus, tu parles Jésus, tu manges Jésus, tu travailles Jésus, tu fais tout Jésus. S'il est ton tout, alléluia, tu pourras être confortable comme Paul l'a été. Nous sommes en train de parler de Paul ici. Quelqu'un dira, lorsque je lis la vie de cet homme, en quoi était-il confortable? Il était confortable puisque sa vie était assise sur Jésus. C'était un homme qui, avec les yeux des hommes, vous le verrez, c'était un homme minable. Déjà, son apparence physique, il était minable. Les historiens disent qu'il était court et qu'il était bossu. Il était minable. Et la vie qu'il a vécue nous donne encore beaucoup d'assurance, surtout quand il est venu à Christ, qu'il était encore beaucoup plus minable. Et pendant qu'il est en train d'écrire aux Philippiens, il était encore dans une position très minable, puisqu'il était en prison. C'est parmi les lettres qu'il a écrites en prison. Mais il est en train de parler, d'être confortable. N'oubliez pas que c'est le même Paul qui, dans cette même prison, il dira « Réjouissez-vous et réjouissez-vous toujours ». Comment est-ce que tu peux dire que tu es confortable, Paul? Il est confortable puisqu'il est assis sur le rocher de Zage. Je suis confortable puisque j'ai Jésus. Lorsque j'ai Jésus, j'ai tout. Alléluia. Je l'ai fait mon tout et il m'a fait son tout. Alléluia. Jésus veut être ton tout pour qu'il puisse faire de toi son tout. Et lorsque tu deviens le tout de Jésus, tout est à toi. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il veut que tu le fasses ton tout. Et en le faisant ton tout, tu auras tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'attitude de Paul doit être notre attitude, bien-aimé. Je fais une chose. Je me concentre sur Jésus. Je me concentre sur le royaume. Si tu veux vivre une vie abondante, une vie satisfaisante, une vie réussie, ne laisse rien te distraire du royaume des cieux. Ne laisse rien t'amener en dehors du royaume. Alléluia. C'est dans le royaume que nous trouvons notre confortabilité. Alléluia. C'est en Jésus que nous trouvons notre assurance. C'est en Jésus, puisqu'il le vit. J'aime ces chants qui disent, puisqu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Alléluia. Je peux le dire, mes lendemains sont assurés. Ce n'est pas puisque j'ai un compte en banque. Ce n'est pas puisque j'ai des ressources. C'est puisque j'ai Jésus que mes lendemains sont assurés. Alléluia. Ce n'est pas puisque tu as un bon poste. Ce n'est pas puisque nous avions souvent cette habitude de dire que, oh non, je suis en train d'assurer l'avenir de mes enfants. Si tu es en train d'assurer l'avenir de tes enfants en dehors de Jésus, tu es en train de te tromper, bien-aimé. Je m'en fous de tous les buildings que tu as peut-être accumulés pour tes enfants. Mais en dehors de Jésus, ces buildings vont s'écrouler. En dehors de Jésus, ces buildings vont disparaître. Mais en Jésus, ils tiendront ferme. Alléluia. Je fais une chose. La seule chose, la plus importante. Que rien, bien-aimé, je nous en supplie, que rien ne nous éloigne de lui. Que rien ne t'éloigne de la présence de Jésus. La présence de Jésus dans ta vie nécessite que Jésus prenne la première place. Je suis presque tous nos cultes ici.
Puisque pendant que vous êtes en culte en ce moment, moi, surtout les soirs, moi, je suis en train de travailler et j'ai la latitude de travailler je peux être en train de regarder le YouTube de l'église sans problème, puisque je travaille à partir de la maison. Donc, j'ai cette latitude. Et je connais le thème de l'année à la parole éternelle, Bandal. L'impact de la présence de Dieu. Sans cette présence, pour que la présence de Dieu ait un impact dans ta vie, il faut faire de Jésus ta priorité. Alléluia. S'il n'est pas ta priorité, ça ne sera qu'un slogan. S'il n'est pas ta priorité, tu ne seras là que pour voir comment les autres qui en ont fait leur priorité, en train d'en jouir les fruits. L'impact de la présence de Dieu nécessite que tu refocuses ta vie sur Jésus. Alléluia. Jésus-Christ, c'est le Seigneur de gloire. Lorsque Paul est en train de nous communiquer ces révélations combien riches, il est en train encore de nous parler aujourd'hui. Il avait compris que Jésus-Christ était la source de joie. Si la source de ta joie est autre chose, tu es minable et misérable. Il a compris que Jésus était la source de bonheur. Si tu trouves de ton bonheur ailleurs, tu es misérable et minable. Il a compris que Jésus-Christ était la source de tout, du bien-être. Si ton bien-être se trouve ailleurs, tu es misérable et minable. Alléluia. Paul a compris que la source et la joie de vivre, ne peut se trouver ailleurs qu'en Jésus. C'est pour cela qu'il a fait de Jésus sa seule raison de vivre. Alléluia. Quelle est ta seule raison de vivre? Oh non, moi je ne peux pas vivre sans mon époux. Il suffit tout simplement que Dieu retire le souffle de vie en cette personne-là et tu seras la première ou le premier à dire est-ce qu'on a déjà arrangé là où on va déposer ce corps? Oui, tu ne peux pas vivre sans lui. Et lorsqu'il est parti, le propriétaire du souffle l'a pris, tu commences à t'en débarrasser, le fuir même. La source de ta vie. Est-ce ta raison de vivre? Est-ce ton travail? Oh non, si moi je ne travaille pas, comment vont manger mes enfants? Ils mangeront si tu as Jésus. Alléluia. Ce n'est pas ton travail qui te donne de quoi manger. Alléluia. C'est Jésus qui, par sa grâce, te nourrit jour après jour. Alléluia. C'est Jésus qui, par sa bonté, te nourrit jour après jour. Nous tous, nous sommes beaux. Ce n'est pas puisque nous avons fait un grand effort pour bien nous maquiller ou bien pour bien nous entretenir, mais c'est puisque Jésus l'a vu ainsi. Alléluia. Quelle est ta raison de vivre, bien-aimé? La mienne, c'est Jésus. Ce ne sont pas mes enfants, c'est Jésus. Alléluia. Ce n'est pas mon épouse. Je l'aime chèrement. Mais elle n'est pas ma raison de vivre. Pour que je l'aime, pour que je donne tout ce que je peux donner, pour que je reçoive tout ce que je peux recevoir d'elle, il faut que Jésus soit là. Sinon, ça sera le chaos. Alléluia. Bien-aimés, sur les sermons sur la montagne, Jésus nous dira, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Fais de Dieu son royaume ta priorité, bien-aimé. Et toute autre chose s'alignera en ta faveur. Alléluia. Lorsque tu feras de Jésus ta priorité, lorsque tu feras de Jésus ta priorité des priorités, les autres choses là vont s'aligner pour te suivre. Alléluia. Vous savez, quand nous étions encore à l'école primaire, il y avait le chef de classe qui se tenait devant et nous étions derrière et nous les suivons. Jésus-Christ est notre chef de classe.
Nous sommes en train de le suivre. Et il nous amène lentement, mais sûrement, vers la joie de vivre. Alléluia. Fais de lui ta priorité. En cette année 2023, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard de recadrer, de refocus ta vie sur lui. Il va t'amener à des places que tu n'as jamais imaginées de ta vie. Nous autres ici, lorsque nous étions en train de grandir, on ne pensait pas qu'on pourrait être ce que nous sommes devenus. Mais Jésus a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Et chaque jour, je bénis son nom. La fois passée, quelqu'un a eu l'audace de m'envoyer notre maison là où je suis né, pendant que c'était dans un quartier, pas vraiment minable, mais c'était un quartier, puisque quand je compare aujourd'hui, c'était minable. Et j'ai regardé cette photo, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Voilà ce que tu pouvais faire. Tu pourrais prendre quelqu'un de cet endroit-là pour le mettre là où il est aujourd'hui. Et cette personne-là, c'est moi. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à continuer de faire de toi ma priorité. Je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai encore rien. Je n'ai encore rien vu. Ce que je suis en train de voir, comparé à ce que le Seigneur a pour moi, est plus. Et moi, je vais atteindre ce plus. C'est pourquoi Paul est en train de nous dire de courir, de continuer la course et de ne pas l'abandonner. Puisque si tu abandonnes la course, le prix n'est pas pour toi. On va seulement te remercier d'avoir participé. Mais la victoire, le succès, les accolades, c'est pour celui qui a vaincu. Alléluia. C'est pour celui qui a maintenu la course jusqu'à la fin. Et toi, où en es-tu dans ta course? Je dis cette année, sois déterminé. Alléluia. Prends la résolution de courir. De courir avec toute ton énergie. J'aime ça en anglais. Paul est en train de dire, I push forward. Alléluia. I push forward. C'est-à-dire, je suis en train de pousser en avant. Tu ne peux pas pousser sans y mettre la force. Tu ne peux pas pousser sans y mettre l'énergie. Cette vie à laquelle Jésus est en train de nous appeler, c'est une vie de forcing. Alléluia. Paul est en train de dire, le royaume des dieux appartient à qui? Ça, c'est ce que nous devons apprendre. Nous devons apprendre à mettre de l'énergie. Nous devons apprendre à mettre du forcing. We need to learn to push, my beloved. Nous devons apprendre à pousser. Ce n'est pas cette vie de tantôt plus tôt. Je crois que c'est le terme. De tantôt plus tôt. Non, la vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. Si tu t'es engagé dans cette vie, tu dois savoir qu'elle est sérieuse. Et tu dois y mettre tout ton tout. Tu dois y mettre toute ton énergie. Tu dois pousser. Puisque la victoire, lorsque tu pousses et que tu es en train de pousser avec Jésus et que tu es en train de pousser en Jésus, la victoire, elle est certaine. Alléluia. Ce n'est pas comme les féticheurs, pour ceux-là qui vont dans les matchs de football pour que les féticheurs puissent tourner. Oh non, il va tourner le match. Non, ce n'est pas sûr qu'il tournera le match. Mais pour Jésus, lorsque tu es Jésus, c'est sûr et c'est certain. C'est sûr et c'est certain. C'est sûr et c'est certain. Tu es à la bonne place. À la place où on est en train de former les victorieux. À la place où on est en train de former les vainqueurs. Si tu ne te considères pas encore comme un vainqueur, je viens te dire ce soir, si tu as Jésus, si ta vie est assise sur Jésus, si tu te tiens sur Jésus, tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur. Dis à ton voisin, peut-être que tu l'as déjà vu ici 2 ou 3 fois, même si tu ne l'as pas encore vu. Le fait d'être là, elle est à la bonne place. Dis à ton voisin, tout va bien. Alléluia. Everything is all right. Tout va bien.
puisque je sais que la parole éternelle est assise sur le roc. La parole éternelle est assise sur le roc, solidement planté. La parole éternelle est assise sur le rocher et il est solidement planté, bien posé, et rien ne pourra nous bouger. Qu'on le veuille ou pas, nous ne serons pas bougés. Nous tenons ferme en Jésus. Alléluia. Nous tenons ferme en Jésus. Jésus-Christ, c'est notre fierté. Jésus-Christ, c'est notre joie. Tu es fier en quoi? Paul est en train de dire, why are you boasting? En quoi tu es en train de te vanter? S'il y a quelqu'un en qui tu peux te vanter, vante-toi en Jésus. Moi, je me vante en Jésus. Je me vante puisque je suis enfant de Dieu. Je me vante puisque Dieu a donné sa vie pour moi. Je me vante puisque le sang les plus précieux a coulé pour moi. Je me vante puisque je suis la prunelle de ses yeux. Je me vante puisque Dieu m'a tellement aimé. Et lorsqu'il me regarde, il est en train de se réjouir. Lorsqu'il me regarde, il est en train de sourire. Lorsqu'il me regarde, il est content. Dieu est content de toi, bien-aimé. Dis cela à ton voisin. Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. Alléluia. La pierre angulaire. Bien-aimé, cette église que nous sommes en train de servir, elle est assise sur Jésus et nous n'avons rien d'autre à prêcher. Si tu es venu pour que je te prêche quelqu'un d'autre, tu es au mauvais moment, au mauvais endroit. Je suis venu prêcher Jésus et Jésus seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Le maître des temps et des circonstances a voulu que tu sois ici puisqu'il a quelque chose qu'il est en train de te communiquer en ce moment. Fais une chose. Recentre ta vie sur lui. Refocus ta vie sur lui. Et il va te surprendre. J'aime dire cela. Puisque tout ce que Dieu fait souvent dans nos vies, c'est une surprise. Dieu m'avait surpris avec une belle femme. Alléluia. Dieu m'avait surpris avec des beaux enfants. Dieu continue à me surprendre jour après jour. Dieu m'a surpris avec une grande famille comme la vôtre, comme la nôtre. Je suis surpris. Et c'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu peut faire. Si tu es venu abattu ce matin, j'ai une recette de réussite pour toi. Si tu es venu découragé ce matin, j'ai une recette de réussite pour toi. Recadre ta vie. Alléluia. Recadre ta vie. Refocus ta vie sur Jésus. Refocus à présent ta vie sur le seul qui peut t'amener dans des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Alléluia. Sois déterminé, bien-aimé. Sois déterminé. Et la détermination, ça demande beaucoup de concentration. Lorsque tu es en train de bouger l'objectif, tu ne peux pas bouger ton corps. Tu dois rester, comme la Bible dit, still. Tu dois rester, je cherche. Tu dois rester statique. Amen. Tu dois rester statique, c'est-à-dire ne pas bouger jusqu'à ce que tu as ça, cet objectif. Et tu cliques et la lumière, le flash part et l'image sort. Et quelle image! Je vois l'image de ta vie, elle est claire. Alléluia. Je vois l'image de ta vie, elle est belle. Je vois l'image de ta vie, elle est glorieuse. Je vois l'image de ta vie, elle est attirante. Cette vie qui est assise sur le roc. Alléluia. C'est ta vie, cette vie qui est assise sur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Mettez de l'énergie en lui. Jésus doit être ta seule raison de vivre. Si tu as une autre raison de vivre, aujourd'hui, prends la décision de te repentir. Alléluia. Si tu t'appelles chrétien et Jésus n'est pas ton tout, aujourd'hui, prends la décision de te repentir, puisque Jésus veut occuper ton tout pour faire de toi son tout et pour te donner le tout dont toi
et moi, nous avons besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jésus, tu es bon. If we could sing this song, please, because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. It means my tomorrow is certain. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Parce qu'il vit, Alléluia, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés et entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Hallelujah. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because he lives, my fear is gone. Because I know, he holds my future. And my life is worth living because he lives. Because he lives. I can face tomorrow. Dis-le avec détermination, bien-aimé. Because he lives. Oh, my fear gone. My fear is gone. Because I know. He holds my future. And my life is what